Vous démarrez en tant qu'entrepreneur social et vous vous demandez si votre idée de produit ou de service est potentiellement soutenable financièrement. Dans cette vidéo, je vais vous partager une de mes stratégies phares. Je m'appelle Solène, je suis la fondatrice de Creators for Good et consultante en entrepreneuriat social. Et chaque semaine, je vous propose une stratégie en vidéo. Cette semaine, je m'inspire en fait d'une conversation que j'ai eue avec Jessica, qui habite en France, bien qu'elle soit canadienne anglophone, et qui a plusieurs projets d'impact social en Inde et au Népal. Et elle m'a contactée parce que justement, elle se demande si elle va arriver à attirer assez de clients pour pouvoir en fait être financièrement soutenable. J'ai partagé avec elle une des stratégies sur lesquelles j'accompagne mes clients, qui est en fait de packager son offre. Par exemple, Creators for Good, donc je propose des services de consulting, mais pas du consulting quelle que soit la demande du client. J'ai packagé mes offres en 3 forfaits différents et chaque forfait comprend une liste de choses qui sont incluses, un prix bien précis et transparent, le même pour tous, ainsi qu'une liste de bénéfices pour les personnes donc, qui rejoignent les programmes d'accompagnement que j'ai créés. De cette façon, moi je peux mutualiser en fait entre chaque client la même méthodologie, les mêmes outils. Donc ça me permet de proposer un prix qui soit moins élevé que si j'avais à réinventer la roue pour chaque client, entre guillemets. Donc vous aussi, si vous packagez vos offres, ça vous permettra de mutualiser en fait entre tous vos clients et de donner une idée très claire de ce que vous allez pouvoir donner en contrepartie du prix que les personnes vont payer pour votre service. Un autre avantage du fait de packager ces offres, c'est de pouvoir en fait proposer un paiement mensuel. Donc plutôt que de dire bah voilà, ce service coûte 1 000 €, vous pourrez demander à vos clients une participation de 150 € par mois pour recevoir A, B, C, D. Et comme ça paraît beaucoup plus attractif, tout simplement. Et là, vous me demandez, oui, mais ça fonctionne bien pour les offres de services, qu'en est-il pour les produits? J'ai un autre exemple en fait d'entrepreneur social qui lui distribue du chocolat commerce équitable, j'allais dire fair trade, du chocolat donc commerce équitable. Et là, en fait, c'est pareil, plutôt que d'offrir des plaquettes de chocolat à l'unité, pourquoi ne pas créer une box, un abonnement mensuel pour recevoir du chocolat chez soi, et donc plutôt que de vendre du côté donc, de l'entrepreneur, plutôt que de vendre ses produits un à un, ça lui permet d'avoir une rentrée d'argent mois après mois sur une base de clients donnés, et donc ça donne une visibilité sur le cash flow comme on dit, mais ça permet aussi aux consommateurs, aux clients en fait, d'être bien plus impliqués dans la vie de l'entreprise sociale en question, puisque ce n'est plus un achat parmi tant d'autres, mais vraiment un engagement. Tous les mois, on reçoit sa sélection de chocolat commerce équitable, et donc ça permet en fait d'avoir un impact bien plus grand qu'un simple achat une fois de temps en temps. En conclusion, quelle que soit l'offre que vous proposez, que ce soit un produit ou un service, je vous invite à le packager dans des offres qui vous permettra non seulement de mutualiser entre tous vos clients, d'avoir des rentrées d'argent mensuelles et de proposer des prix plus accessibles pour un plus grand nombre de personnes. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.